nous sommes à Pau et mes évaluateurs sont sur toute la France. En fait, l'IMI, le siège social est à Paris. J'ai suivi une formation là-bas à Paris, mais ce sont des formateurs externes. Donc ils évoluent sur toute la France, et notamment la région parisienne, le Nord-France et la région lyonnaise. Donc c'est par vidéo avec l'évolution des moyens techniques, ou alors je dois aller à Lyon ou à Paris ou dans le nord de la France. Ce qui ne me gênerait pas, mais par souci d'économie, ce serait mieux, c'est mieux la vidéo. Bon, mais je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Claude Duvigneau, je suis formateur CPS. Alors, CPS, ce que ça veut dire? C'est la certification prévention secours. Dans cette formation que vous allez suivre et qui dure 3 jours non consécutifs, il y a une partie prévention qui est aujourd'hui et une partie secouriste du travail qui se verra être les 3 et les 4 décembre prochains. Ça sera toujours ici? Voilà. Alors ce sera toujours ici. Ça sera toujours ici. Ce sera toujours ici. Mais, la partie prévention, de quoi la partie prévention de quoi elle parle, quoi, en fait, c'est dans vos entreprises, l'objectif général de cette formation, eh bien, ce sera de situer votre rôle d'acteur de prévention sur votre lieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a au sein de vos différentes tâches professionnelles des risques professionnels, des risques qui sont liés au travail, à l'activité physique. On en parlera tout le long de cette animation. Ils sont d'ordre physique, ils sont d'ordre psychologique, ils sont de différents degrés. Nous, on va parler uniquement des risques qui sont liés à votre activité, puisque dans votre activité, vous bénéficiez de contraintes et surtout de contraintes physiques. Et à l'issue de cette séance, l'objectif pédagogique sera que vous serez en capacité de réaliser, puis plutôt d'adapter une démarche de prévention à partir d'un des principes généraux de prévention que nous allons voir tout le long de cette journée, et de la connaissance au moins d'un risque professionnel qui est lié à votre entreprise, à votre activité ou vos activités, vos tâches professionnelles dans votre entreprise. Est-ce que pour le moment c'est bien clair? D'accord. La séance que vous allez nous donner, oui. Ça concerne n'importe quel type d'activité professionnelle ou c'est lié à... Alors, justement, je vais parler des risques professionnels dans les entreprises que l'on peut rencontrer dans les entreprises, dans différents secteurs d'activité, dans différents corps de métier. On va l'évoquer sur un tour de table, mais après je souhaite quand même faire un lien avec votre activité professionnelle dans votre entreprise, puisque c'est de vous dont il s'agit. C'est la propreté et les nettoyage dans l'industrie. D'accord? Mais on est obligé quand même de parler de la généralité de ce qui se passe aussi, de ce qu'on peut trouver dans les autres entreprises. D'autres questions? Non, très bien. Donc, alors, je m'appelle Jean-Claude Duvigneau, moi je suis originaire des Landes, du département des Landes, mais j'habite à Bayonne et j'interviens dans la formation prévention et sécurité au travail, dans les formations gestes et postures, et plus tard sur des préventions du type habilitation électrique, des risques électriques, et du permis CACES, CARIS, pour développer mes compétences. Et j'interviens sur Dax, Bayonne, Pau, et j'ai un réseau aussi sur Bordeaux. Donc je suis assez mobile. Voilà pour moi. Donc moi je vais vous demander à votre tour de vous présenter, bon, très sommairement, hein, donc juste l'identité, dans quelle entreprise vous travaillez et ce que vous y faites. Ok. Voilà. Comment ça maintenant? Et si en parallèle vous pouvez sur une demi-feuille, même si vous n'êtes pas
nombreux me mettre votre prénom. Moi je vous propose qu'on s'appelle par les prénoms. Très bien. Ouais. Ça vous pose pas de problème? Non. Enfin moi ça ne me pose pas de problème. Et pendant que vous mettez vos prénoms sur vos petites feuilles, et bien comme lui, ils sont très gentils, Ah, on a vous même offre 3 des stylos. un stylo et un petit dossier avec des feuilles de notes, comme ça, ben, ça évitera d'utiliser vos stylos et vos cahiers. Donc qui commence? Les femmes, on va commencer par... Les femmes d'abord. Allez, ça nous Surnom. dit comment ça. Ou la dame, pareil. Alors je commence. Alors moi je m'appelle Othélia. Mhm. Je travaille chez la société nettoyage Confonette Mhm. et je suis inspectrice. Voilà. D'accord. Inspectrice dans quel cadre? Chef d'équipe plutôt? Chef de site. Chef de de site. site inspectrice. Je n'inspecte pas. Surtout les Donc chantiers. c'est-à-dire que vous avez sous la main plusieurs agents de propreté Oui. et J'ai vous, toutes les filles sous la main. d'accord, Voilà. vous inspectez le travail qu'elles Qu'elles font. font. Est-ce que vous faites de la formation aussi sur les filles pour savoir comment oui. elles doivent... En principe, bon, je le fais déjà, Mhm. mais j'ai une formation en cours pour être formateur en entreprise, D'accord, qui En va interne. être à partir de janvier. d'accord, Les dates, je ne les sais pas encore. Je Mhm. sais que c'est à Ligny aussi, d'accord, et je sais sur Toulouse. d'accord. Ça Voilà. fait combien de temps que vous faites ce métier? 18 ans. 18 ans. D'accord, avec une forte expérience. Oui. Donc et vous êtes intervenu sur la Pau et sa région? Région, Pau, Tarbes, tous les alentours. D'accord. Voilà. Les grands alentours, hein, Oui, assez grand jusqu'à Bayonne et tout. en plus. Oui. D'ailleurs, jeudi, j'y suis sur Bayonne déjà. D'accord. Donc beaucoup de mobilité. Hein. Comment? Beaucoup de mobilité. Oui. Beaucoup de routes, beaucoup. Bon, très bien. Voilà. Suivante ou suivant. Et moi je m'appelle Sandrine, je travaille chez Confonette depuis 17 ans Mhm. et je suis responsable de site sur ressources en sec. D'accord. Même compétences, même travail, même Oui, contenu Oui, j'explique, que on Télia. forme, je vérifie le matériel, on vérifie le contrôle, on fait de tout, on fait les remplacements, on fait et on les Donc, gère. en plus de l'activité professionnelle Ah, des fois, du on est métier d'agent de obligé. propreté, il y a la partie personnelle, responsable du personnel, Oui. et la partie Et responsable du Tous matériel. les remplaçants, savoir J'ai- qu'est-ce qui va le remplacer, Voilà. D'accord, voir s'ils ont du bon matériel, s'il n'est pas cassé, s'il est cassé on le remplace. d'accord. Après s'ils ont un problème, bon, on essaie de le résoudre dans la journée. Mhm. Polyvalente, Tout ça, quoi. enfin, Très polyvalente. C'est plus que de la polyvalence, quoi, Oh, parce que c'est oui. un travail dans la technicité de la profession, mais aussi dans la relation humaine. Oui, Parce aussi. qu'il y a une relationnelle avec le personnel, il y a un relationnel avec d'autres structures, puisque On a l'écoute vous me du parlez de personnel, des qualité collègues, On est de obligé de tout d'équipe. faire, c'est ça. À l'écoute de tout le monde. D'accord, Et après, On est obligé de faire du social, de tout. Ouais, d'accord. Voilà. enfin, c'est notre rôle. Voilà. De multiples compétences. Ouais. Ouais. Très bien, merci. Ensuite, Bon, moi, je m'appelle Patrice. Je travaille dans la société Agence Service Multiple qui est située avenue du Loup. Alors nous, notre domaine d'action est beaucoup moins étendu, ça va jusqu'à Orthès, puis Oloron et surtout l'agglomération paloise. d'accord. On intervient surtout dans l'entretien des parties communes des résidences, qu'on ne fait pas de nettoyage industriel ou quoi que ce soit. D'accord. En tant que vous êtes en tant qu'agent de propreté, Moi, je suis employé en tant que chef d'équipe et mon travail c'est surtout contrôleur de site. Quoi. En fait, D'accord. c'est une interface entre la patronne et le client. d'accord. Voilà. D'accord. Et puis aussi, bon, comme les gars l'ont dit aussi, j'interviens aussi quand les employés ont un souci de matériel, quoi que ce soit, ou sur un site. Donc ça rejoint un petit peu vos collègues
l'entreprise, mais... Et puis aussi, j'interviens pour tout ce qui est changement d'ampoule. D'accord. Ok. Donc pareil, agent multiservice, polyvalent, et avec plusieurs compétences autres que le nettoyage et la propreté. Très bien, merci Patrice. Moi, je m'appelle Aïda, je travaille à la SAMSIC depuis 10 ans et je suis AS2. D'accord. Donc c'est Alors, agent oui. qualifié Oui, le nettoyage. de nettoyage. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Avant de commencer, comment va se faire le découpage de cette journée? Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que les deux demi-journées, donc le matin et l'après-midi, seront coupées de un quart d'heure de pause. On fera ensuite la pause repas pendant 1 heure. Est-ce que c'est suffisant pour chacun de vous? Entre midi et demi et 13h30, pour finir à 17h. Maintenant, moi je pose la question, mais depuis le temps que je forme des personnes, s'il y en a qui veulent partir plus tôt parce que je sais qu'il y en a qui ont des prestations. Non. Euh, Je commence à 18h. 17h c'est la bonne heure. Oui. Eh bien c'est parfait. Donc comme je le disais, l'objectif général c'est situer donc, votre rôle d'acteur de prévention sur votre lieu de travail. Plus précisément, donc, à l'issue de cette séance, vous aurez pas tous les éléments, certes, mais une bonne partie des éléments pour que quand vous allez retourner dans vos entreprises différentes, vous ayez les compétences d'un acteur de prévention, mais vous sachiez à partir, réaliser ou adapter une démarche de prévention et à partir des principes généraux de prévention et de la connaissance au moins d'un risque professionnel ou d'autres risques professionnels qui peuvent intervenir dans votre entreprise et dans vos différentes activités. Alors, la prévention. La prévention, pour vous, c'est quoi? Si vous devez donner une définition à prévention, et si vous en avez entendu parler, vous avez tous entendu parler de prévention, pour vous, la prévention, ça représenterait quoi dans vos entreprises et où est-ce que vous en avez entendu parler? La prévention, moi je dirais, c'est adopter tout un tas de comportements ou d'attitudes qui peuvent mettre chaque employé, enfin chaque personne qui travaille dans une entreprise, le mettre à l'abri de tout risque de blessure. Donc comportement, attitude, donc plus lié à la personne. Oui. D'accord. Très bien. D'autres définitions, d'autres retours, Après, ça peut être plus théorique aussi, de donner tout un tas de consignes pour faire chaque tâche. Pas que pour la personne, il y a aussi sur les sites. Oui. Sur les sites, il y a s'il n'y a pas de prévention sur les sites, la personne qui va y travailler, Oui, elle aura des soucis aussi. bien sûr. Donc, c'est pour ça que la personne, l'agent de propreté, n'est pas le seul acteur, n'est pas la seule personne ciblée, mais toute personne, tout acteur, on le verra lors de la démarche, tout acteur, toute personne, acteur interne ou externe à l'entreprise, nécessitent l'adhésion d'une démarche de prévention et sont ciblés. La prise en compte de chacun est nécessaire. Et pour ce faire, dans la prévention, pour qu'une démarche de prévention soit efficace, qu'on ait les résultats attendus, eh bien, il faut se baser sur 3 valeurs essentielles. La première, vous l'avez verbalisé, c'est la personne. C'est la personne qui est importante, qui est le fleuron, qui est au cœur de l'identité de prévention. La deuxième, c'est le dialogue social. Sans discours, sans communication, sans retour, il ne peut pas y avoir de démarche de prévention établie. Et la troisième, c'est la transparence. La transparence de quoi? La transparence de ce dialogue social pour que ça soit compris par tout le monde, que tout le monde aille dans la même direction, que tout le monde parle le même langage. Voilà. Donc ces 3 valeurs essentielles, voilà, c'est bien pas de le savoir par cœur, mais de l'entendre, quoi. Les 3 valeurs essentielles pour qu'une démarche de prévention soit efficace, autant que faire se peut, c'est la personne, le dialogue social et la transparence. D'accord? Alors, moi j'ai synthétisé
une définition de la prévention. Est-ce que c'est assez lisible, est-ce que vous voyez bien, surtout pour vous, Sandrine? Ça va. Je peux pas le grossir plus, j'ai essayé plusieurs fois et je suis arrivé que là. Après, vous pouvez, je peux moi, je me resserrer et Ça va pour le moment. la salle est assez grande. Donc voilà, la prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre. Mais ces dispositions, c'est d'abord préserver la santé et la sécurité des salariés, c'est améliorer les conditions de travail et au final tendre au bien-être de chacun dans l'environnement professionnel. C'est-à-dire, quand on travaille, tous quand on va au travail, le travail, je ne peux pas le quantifier, mais ça représente une grosse partie de notre période vitale dans notre vie. Je dirais, si on devait le quantifier, je dirais qu'on va passer entre 60 à 70-75% de notre temps au travail, au sortir de l'école jusqu'à la cessation de notre activité professionnelle. Il y a une grosse période qui est axée au travail. Donc forcément, si on se sent serein, si on va au travail en se disant que je suis en sécurité, je serai en santé au travail, les conditions de travail vers lesquelles je fais face seront bénéfiques, et si au final je me dis je suis bien au travail, je vais tendre au bien-être, ça ne peut que améliorer beaucoup de choses. D'accord? Alors voilà, donc la prévention, de façon synthétique, c'est pour prioriser ces 3 étapes. Et ensuite, la démarche, comment effectuer une démarche de prévention? Et surtout, pourquoi effectuer une démarche de prévention? Patrice en a touché 2 mots. Pour que l'agent de propreté, la personne ait une attitude responsable, ait une bonne attitude pour éviter, en prévision des risques professionnels, pour éviter ces risques-là. Ça rejoint un petit peu ce qui est marqué ici. Dans l'objectif de supprimer ou de réduire ces risques, afin d'assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé physique et mentale, l'employeur doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le Code du travail. Principes généraux de prévention, j'en parle ici, dans l'objectif pédagogique. Voilà. Que sont ces principes généraux? On va le voir après. Mais vous voyez qu'ici, j'ai surligné en violet le Code du travail. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette démarche, ou ces démarches de prévention, il y en a plusieurs, elles sont organisées différemment, elles dépendent d'un cadre juridique. Alors je tiens à vous rassurer, on ne va pas faire du droit ici, mais il y a des articles de loi qui spécifient que l'employeur doit mettre des moyens en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Déjà, on a une fiche qu'on fait. C'est-à-dire? On leur fait signer donc, tous les risques qu'il peut avoir sur un chantier. Vous le faites quand ça? À chaque fin de journée? Non, à l'embauche. À l'embauche, À monsieur l'embauche, on a une fiche qu'ils doivent cocher, ils la lisent d'abord, Ouais. et puis après ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent. Donc cette fiche, en fait, pour la synthétiser, ça définit les tâches de la personne. Voilà. De ne pas courir, de ne pas fumer, de faire. D'accord. Oui, c'est ce qu'on... C'est une feuille de prévention. Voilà, c'est ce qu'on signe la au début feuille de d'un prévention. contrat. D'accord. Et c'est signé déjà avec le contrat. C'est signé avec... Alors c'est important de le dire parce que ça fait office, je parlais du cadre juridique, mais le cadre juridique, il est fait pour quoi? Il est fait pour assurer et respecter le règlement des entreprises. Voilà, c'est Et ça. la feuille dont vous me parlez, c'est ça. Ophélia, c'est effectivement pour respecter les Respecter règles les consignes. voilà, Les les consignes, les règles ce de qu'ils ne peuvent pas l'entreprise. faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'accord. Ça fait partie, Ça- ça rentre en lien avec la démarche de C'est prévention. ça. Alors
le Code du travail, mais que disent ces articles de loi? Le premier article, c'est pas du par cœur, hein, mais Pas ça. concrètement, voilà. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. On l'a dit avant. Cela comprend des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. C'est-à-dire que concrètement, l'employeur, il doit se baser sur ces trois thèmes, sur ces trois identités, pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, la santé, c'est la santé physique, mais c'est la santé aussi mentale, psychologique. D'accord? Ce n'est pas uniquement lié au physique. On parle de physique parce que dans vos métiers, si on fait un lien à vos activités professionnelles, il y a des contraintes physiques, certes, mais les contraintes physiques, après, L'entraîner le mental. Elle monte après au cerveau. L'entraîner le mental. synthétiquement, c'est comme Oui, ça. c'est ça, oui. Voilà. Je sais. Elles font acte vers le côté psychique, Ouais. forcément. Alors voilà donc l'un des premiers articles de loi. Donc, pour le synthétiser, voilà, c'est que l'employeur doit prendre des mesures, des moyens, il doit mettre en œuvre des moyens, et à partir à partir de ces trois thèmes, pour respecter ces trois identités. Autre article, eh bien, l'article 41-21-2, afin de définir sa politique générale de prévention, l'employeur s'appuie sur la liste des principes généraux de prévention qui sous-tendent l'ensemble des réglementations. Alors, ces principes généraux de prévention, ils sont dans un ordre chronologique, ils sont là, bien sûr, comme on l'a dit, pour préserver la santé et sécurité du travail, améliorer les conditions du travail, plus généralement, comme le disait Patrice, en prévision des risques professionnels pour éviter, voire supprimer les risques professionnels, même si, vous savez comme moi, que le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais il faut mettre des choses en place pour au moins les éviter, les limiter, pourquoi pas les supprimer, car il est possible de les supprimer aussi. Alors, ces principes de démarche, ces principes généraux de prévention, forcément, dépendent d'enjeux humains, d'enjeux financiers et sociétaux. Les enjeux humains, si on met ces démarches de prévention en place dans les entreprises, la santé des salariés est préservée, le travail est plus intéressant avec plus de confort, il y a moins de contraintes d'effort inutile et de pénibilité. Et c'est bien d'en parler parce que je suppose que vous suivez l'actualité comme moi, on parle de contrats de pénibilité. Je suppose que c'est mis en place, enfin, en théorie, depuis le 1er janvier 2015, depuis cette année, vos chefs d'entreprise, vos responsables d'entreprise sont au courant qu'il y a des contrats de pénibilité. Vous avez dû entendre parler du document unique des risques de prévention. On va en parler, bien sûr, c'est un document qui est important, lourd, mais qui est important quand même, au vu de tout le monde. Et donc une meilleure ambiance de travail. Voilà, ça regroupe tout ça, les enjeux humains. Concrètement, je vais au travail, si j'y vais, la boule au ventre, une grosse barre, avec beaucoup de démotivation, forcément ça va être une contrainte psychique, forcément, et donc ça ne tendra pas au bien-être comme évoqué au départ. Donc voilà les différents enjeux humains. Mais après donc les enjeux humains, les enjeux financiers, bien sûr il y a des enjeux financiers. Si on ne met pas en place des démarches de prévention, moins d'incidents et d'accidents, ça veut dire qu'il y a un gain de productivité. Pourquoi? Parce que le personnel est en place. Otelia, 18 ans d'expérience, risque professionnel, s'il n'y a pas de démarche de prévention mise en place, accident de travail, elle est absente pendant 3-4 mois, il faut la remplacer. Pas forcément par une personne qui a
moins de compétences, mais peut-être moins d'expérience, qu'il va falloir reformer, qui ne connaît pas l'entreprise, qui ne connaît pas le personnel. Voilà. Donc, voilà un exemple, concret. Voilà un exemple concret. C'est vrai, j'étais arrêtée pendant 3 mois, moi, et ça a été compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important de le verbaliser. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Disons que j'ai été agressée par une employée. Alors, accident de travail? Oui. Bon, accident de travail, 3 mois d'arrêt. Voilà. 3 mois d'arrêt, tassement de vertèbres, séquestré dans un bureau pendant bien 1 heure. Alors, bon, le contenu, bon, 3 mois d'arrêt. Ensuite, pendant ces 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'entreprise? Quel retour vous avez eu auprès de l'employeur par rapport à l'activité de 3 mois qui s'est passée sans vous? Je l'ai remplacé un peu. Elle me remplaçait un peu, mais Pas en totalité, parce que j'ai d'autres chantiers, d'autres... Ouais. Voilà. D'accord. Ils m'ont pas dit, t'arrêtes ton poste et tu ne fais que la remplacer. Je faisais un peu le bien et un peu le sien. D'accord. Donc, voilà. qu'est-ce qu'on peut en sortir de là? Donc ils voyaient C'est que que- quand il manque quelqu'un. Alors, forcément, Enfin, à notre niveau, surtout. des absences, il y en a dans les entreprises, mais c'est ça. vous voyez que la difficulté, ça a été que votre collègue, donc Sandrine, vous a secondé, a remplacé votre absence, a dû effectuer vos tâches en plus des vôtres. Voilà, parce qu'on Et, n'a pas les tiennes. Je veux dire, dans ce cas-là, On augmente les risques. Le stress, voilà, on augmente les risques, le ouais, stress, le... on gagne pas en productivité. Non, On gagne non, pas en parce qu'on est productivité. tellement fatigué qu'on n'arrive même pas à faire ce qu'on a à faire. Et on peut dire aussi que Ah ouais. l'employeur n'a pas voulu embaucher quelqu'un d'autre parce que ça fait, Ça fait des coûts coûts, en ça. plus. Donc voilà, ça c'est Ça un revient exemple. cher, Un exemple pertinent. Un exemple pertinent. Donc moins d'incidents et d'accidents égale gain de productivité. Diminution du turnover. Le turnover, vous savez ce que c'est? Hein, le turnover, c'est le changement de personnel. Ah voilà, c'est ça. Incessant. Forcément, moi je ne suis pas chef d'entreprise, enfin, je suis chef de mon entreprise, mais bon, dans mon entreprise, il n'y a que moi. Si je suis chef d'entreprise, une PME de 15 salariés, si en 3 ans, au départ j'avais 15 salariés, mais au bout de 3 ans j'avais toujours 15, mais sur les 15 j'ai eu 6 ou 7 changements, ça aura des répercussions forcément financières. Hein, puisqu'on le répète, un changement de personne va impliquer une nouvelle formation, une nouvelle adaptation auprès des machines, auprès du personnel, auprès des tâches professionnelles. Hein. Vous voyez un peu, voilà. Et le turnover, c'est ça. Voilà. C'est le remplacement mutuel de personnes. Les employés, il faut pas les démotiver. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas le cas. C'est ça le problème qu'il y a dans les entreprises. C'est pas le cas. Alors, dans vos entreprises, c'est compliqué déjà de trouver du personnel, ouais. mais en plus c'est... Alors, en quoi c'est compliqué de trouver du personnel? Donc par semaine, c'est tout. Alors, bon, parce que les contrats de travail, de par l'activité. Voilà. De par l'activité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut y avoir que- Donc ce personnel ne veut pas, voilà, n'est pas en marge, n'est pas en lien avec... Moi je pense que la plupart du temps c'est le patronat qui n'est pas bon. C'est sur nous qu'on est notre Un personnel. mauvais management, vous dites? Comment? Un Non, mauvais, c'est pas ça, c'est parce que le patron a des trucs à respecter. c'est quoi? Par exemple, moi, où je suis, il est directeur de l'agence. Oui, Alors, on l'oppresse pour faire plus de résultats. d'accord. Ce qui fait que lui, comme on lui dit d'y aller, il va oppresser le personnel. D'accord. Et arrivé à un moment donné, le personnel il en a marre. Donc, si je dois résumer, ce que vous dites, c'est que voilà, l'employeur qui est au contact des clients, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a beaucoup de clients, qui dit beaucoup de clients, beaucoup de rentrée d'argent. Ben oui, Et donc, d'après ce que vous dites, c'est que il demande de plus en plus aux employeurs de multiplier les tâches, c'est voilà, ça. d'être productifs Oui, c'est vrai. et Et au des grand fois, ils ne dam veulent pas embaucher non plus, alors c'est... voilà.
Mais bon, Des fois, Oui, il ils faut font des s'adapter. ils font des diminutions d'heures. ça fait partie, ce que vous dites, Les c'est ça. clients, c'est aussi la faute des clients.